entre nous soit dit, on a un certain discernement. On entend toutes sortes de choses. Et souvent on dit, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. Et il s'est rendu compte que les dieux et la religion qu'il avait, c'était pas ça. Donc il a cherché la vérité. Et là, il entend le message. Son cœur est touché. Son cœur est touché. Et puis, il a compris bien des choses, comme ce texte que nous lisons dans la Bible, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc il entend tout ça, et il continue à avancer, et je pense qu'il devait avancer tranquillement, et puis ils ont rencontré de l'eau. Et le ministre dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui n'empêche que je ne sois baptisé? On peut dire que sa conversion était rapide. Il n'a pas mis longtemps. Hein. Il avait compris, il venait de comprendre le message de l'Évangile, parce que au temple, il n'a pas entendu le message de l'Évangile. Il comprend déjà le message du salut. Ensuite, il comprend qu'il faut s'engager. Et Philippe lui dit, c'est cette question formidable qu'il faudrait donner à tous ceux qui vont se baptiser. Si tu crois un peu, non, c'est pas ça. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Ah, c'est un petit truc, mais c'est important. Croire de tout son cœur. Il serait bien qu'on fasse des sondages pour ceux qui veulent se baptiser, si c'est de tout leur cœur. En général, c'est de tout leur cœur. Mais si c'est pas de tout leur cœur, on ne tient pas. Hein? On ne tient pas à la vie chrétienne. Et lorsqu'on a compris la grâce de Dieu et cette bonne nouvelle, on y va. J'y vais de tout mon cœur, parce que ce que tu me donnes, c'est formidable. Et l'eunuque, il fait une réponse formidable. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Oh, c'est formidable. Parce que pour dire ça, le Fils de Dieu, il faut vraiment donner son cœur. C'est des choses qui ne peuvent pas rentrer dans l'esprit, dans la compréhension. Cet homme, il a donné tout son cœur au Seigneur. Et ça ne suffit pas. Il fait arrêter le char, et puis il se fait baptiser. Alors baptiser, on le sait, hein, plonger dans l'eau et ressortir. Il faut noter que le baptême ne sauve pas, mais le baptême, c'est une obéissance au Seigneur. Voilà, le Seigneur, il veut nous demander, il y a des personnes qui écoutent l'Évangile, ça leur plaît, ils viennent, ils reviennent, ils reviennent, c'est bien, mais je ne m'engage pas. Hein. Oula, si je m'engage, qu'est-ce qu'on va dire? Non, lui il aurait pu dire, oula, je suis ministre, je vais peut-être perdre ma place s'ils savent que je suis chrétien. Non, il s'est baptisé, tout joyeux. Et puis qu'est-ce qu'il a dit? Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur en va à Philippe, et Philippe, qu'est-ce qu'il a fait? Et tandis que le ministre, il poursuivait sa route joyeux. Ah, qu'est-ce qu'on est content quand on a notre cœur au Jésus. Il y a plusieurs raisons pour qu'on soit content. On est content parce qu'on a entendu la bonne nouvelle. On est content parce que nos péchés sont effacés. On est content parce qu'on n'a plus le fardeau dans notre conscience. Le péché, c'est un fardeau. On est content parce que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Et on est content parce qu'on sait qu'il y a là-haut le paradis où le Seigneur nous attend. Alors tout le reste, qu'est-ce que ça peut être? On a le meilleur. On a le meilleur. Et on a la joie du salut. Et ça m'est arrivé à moi, mais sûrement à vous c'est pareil, quand on demande pardon au Seigneur, eh bien, il y a la joie du salut qui vient en nous. Il y a la joie qui nous prend, qui vraiment nous bouleverse. Quelle joie d'appartenir à Jésus. Ce n'est pas une joie artificielle. Vous savez, aujourd'hui, avec les médias, c'est facile de mettre de l'ambiance. Hein? Vous mettez des projecteurs, vous mettez de belle musique, il y a toutes sortes de préparations, vous êtes au genre d'applaudir, de sourire. Ça, c'est tout organisé. Seigneur, il n'y a aucune organisation, c'est naturel, c'est bio. C'est une joie bio. Voilà, j'appelle ça. La joie du Seigneur, c'est bio, c'est naturel et c'est divin. Gloire à Dieu. On va avoir un autre texte, justement, qui nous montre comment on peut avoir cette joie du salut. Jésus, il nous parle encore d'une histoire, la brebis perdue. Vous connaissez bien cette histoire, mais je vais quand même la lire. C'est toujours bon de lire dans Luc chapitre 15, au verset 3. Luc chapitre 15, au verset 3, c'est Jésus qui parle et qui nous donne cette image du berger et des brebis. Il leur dit cette parabole, lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison,
il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » On voit la scène, un berger part avec son troupeau, il y a une centaine de brebis, peut-être que le soleil commence à baisser, il se fait un peu sombre, et puis il regarde un peu le troupeau et il s'aperçoit qu'il en manque une. Alors il prend peur. Il prend peur parce qu'il sait que cette brebis est en danger. Elle peut tomber dans un ravin, et si elle tombe sur le dos, elle ne peut pas se relever, la brebis, hein, c'est pas possible. Elle peut s'égarer, elle peut partir dans une direction opposée, et puis elle peut être attaquée par un loup, une bête sauvage. Alors de tout son cœur, il va à sa recherche. Je m'imagine, regarder dans tous les sens. Il est un berger, pourtant il aime cette brebis, parce que le berger, il aime bien ses brebis. Et puis il la trouve. Ah, il a eu peur. Il a cette joie parce qu'il a eu une grande peur, et maintenant, il est heureux parce qu'il l'a retrouvée. Alors il la met sur ses épaules, et il la met sur ses épaules avec joie. Et lorsqu'il va retrouver ses amis, il va leur dire « Réjouissez-vous avec moi. Non seulement je suis heureux, mais réjouissez-vous avec moi. » Eh bien, de même, dit Jésus, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Donc, non seulement le fait de venir à Jésus, ça nous procure la joie, mais dans le ciel aussi. Les anges se réjouissent, le Seigneur se réjouit. C'est formidable. Hein? Un pécheur qui se repent. Et le mot repentir, repentance a toute son importance. Faire demi-tour. Pas simplement dire « Merci Jésus, tu pardonnes mes péchés, tu es mort à la croix. Bah, c'est très bien, je vais continuer mon train-train comme ça. » Non, non. Faire demi-tour, c'est changer de vie. C'est abandonner ses péchés, sa misère. Et se tourner, en marchant dans la sainteté, pour se tourner vers le Christ dans l'obéissance à sa parole. On ne dira jamais assez, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et ce qui est important, c'est d'obéir au Seigneur. C'est d'abandonner ses fautes et ses péchés et marcher en nouveauté de vie. Un dernier texte qu'on peut lire, c'est dans Hébreux chapitre 12, qui va nous parler aussi de la joie divine. Chapitre 12, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui a été réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite de Dieu. Voilà quelques conseils pour ceux qui s'approchent du Seigneur, pour les chrétiens aussi. Hein. Rejetons le fardeau et le péché qui nous enveloppent si facilement. Les fardeaux, les soucis, les inquiétudes, des choses parfois complètement inutiles qu'on projette comme ça, le jour et la nuit, on y pense, il y a ceci, il faut que je fasse cela, enfin, tous pareil. Et le péché, attention, qui nous enveloppe. C'est pas parce qu'on est chrétien que le diable, il va nous laisser tranquilles. Hein? Et le monde, hein? Le péché de là, il rôde autour de nous. Eh bien, sachons le discerner. Sachons aussi le rejeter. Hein? Arrière de moi, hein? Telle tentation, arrière de moi, retire-toi de moi toutes ces pensées mauvaises que l'adversaire veut nous donner. L'adversaire, il ne faut pas de cadeau, il nous donne des mauvaises pensées. Ça vous arrive pas d'avoir des mauvaises pensées? Ça m'arrive. Pourtant, je ne cherche pas, hein, elle vient toute seule. Eh bien, je la rejette. Et des fois, c'est l'angoisse. On est normal, puis on se sent angoissé. C'est pas normal, je ne suis pas angoissé, moi. Au nom de Jésus, recule-toi, angoisse. On peut repousser toutes ces pensées mauvaises, ou des tentations que le Seigneur nous donne. On les repousse, parce qu'on en a le pouvoir au nom de Jésus. Amen. Et puis, il est dit, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Mais je suis joyeux, parce que c'est Jésus qui suscite ma foi. Ma foi, ce n'est pas une conception, la méthode Coué, je vais croire comme si, parce que c'est comme cela. Non, c'est Jésus qui me donne la foi. C'est Jésus qui me communique la foi. Et puis, il nous dit qu'il amène à la perfection. Alors, bon, ça sera aussi à la perfection, mais petit à petit, cette foi, elle va grandir, et elle va nous affermir. Elle va permettre qu'on soit stable. Voilà.
Et surtout, ce qui est intéressant dans ce passage, il est dit que Jésus, eh bien, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il est dit que Jésus, en échange de la joie qui lui était réservée, quelle joie! Pourtant, la croix, ça a été un supplice terrible, il a été abandonné de ses disciples, la foule qui était pour lui a crié contre lui, c'était vraiment quelque chose. Non seulement il a souffert dans son corps, il a été frappé, il a été cloué, on l'a percé, on l'a fouetté le dos, mais aussi, eh bien, Jésus a porté nos péchés. C'est quelque chose de terrible. Jésus sans péché a pris mes péchés. Jésus pur a pris mes impuretés. Eh bien, Jésus, il avait la joie parce qu'il savait qu'en se donnant sa vie à la croix, des millions, des centaines de millions, peut-être des milliards d'hommes et de femmes, à travers les siècles, seraient sauvés. La joie que Jésus a eue, en sachant que son sacrifice ne serait pas inutile, mais parce que Jésus allait mourir, des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, seraient sauvés et auraient la vie éternelle. Voilà, on peut dire qu'on a parlé ici de la joie que Jésus a eue. Les anges aussi ont eu de la joie quand un pécheur se repent. Et nous avons la joie divine, qui est notre force. Voilà. Lorsque je suis découragé, c'est vrai, je peux pleurer, je peux être triste, mais j'ai la joie dans le cœur. Et je ne veux pas que cette joie s'éteigne, je ne veux pas avoir de l'amertume, je ne veux pas avoir de la dépression trop forte. C'est vrai qu'on peut être dépressif à un moment donné, par une circonstance, mais je reprends courage. Une fois, je passais par des épreuves difficiles, et je me suis parlé tout seul. Je me suis dit, oh, Louis, oh, qu'est-ce que dit la Bible? Il faut être joyeux, tu n'es pas joyeux. Je me suis repris moi-même. J'ai dit, oh, tu ne vas pas te laisser prendre par cette situation. Hein. C'est important, c'est avoir la vie éternelle. Et Jésus, il est mort pour que nous ayons la paix, la joie et la vie éternelle. Amen. Merci Seigneur pour cette joie divine que tu nous accordes. Nous serons peut-être maintenant actuellement en difficulté. Quelqu'un parmi nous est-il malade, passe de grands soucis. Mais si c'est un chrétien particulièrement, il est dans la paix. Et s'il est dans la paix, il est dans l'amour et il est dans la joie. Alors Seigneur, je te demande que cette joie qui est pour nous une force, cette joie qui nous permet de traverser l'épreuve avec sérénité, merci de nous la donner encore plus, Seigneur. Cette joie, comme tu dis dans un texte de la Bible, que cette joie soit parfaite. Merci, Seigneur, de bénir chacun et chacun d'entre nous. Amen.